La paix est un mensonge. Il n'y a que la passion. Par la passion, j'ai la puissance. Par la puissance, j'ai le pouvoir. Par le pouvoir, j'ai la victoire. Par la victoire, je brise mes chaînes. La force me libérera. Tel est le code des Sith. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'un sabre laser Power and Control version 2 que l'on peut construire au Savvy's Workshop. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expérience, ce type de sabre peut uniquement être construit au Savvy's Workshop situé au Blackspire Outpost sur Batuu ou, si vous préférez, dans les deux parcs Galaxy's Edge. Si vous avez l'intention de voyager sur Batuu prochainement, je vous conseille fortement de faire une réservation pour cette activité sur le site web ou grâce à l'application My Disney Experience. En cas d'oubli, vous pouvez tout de même tenter votre chance sur place, mais il est possible que l'activité soit complète. L'expérience dure une vingtaine de minutes et coûte environ 250 $ US, 345 $ canadiens ou 235 €. Ce montant inclut tous les items suivants: un châssis, un Crystal Kyber choisi parmi les 4 couleurs offertes, soit bleu, vert, mauve ou rouge, un ensemble de plaquettes d'activation, 2 poignes, un émetteur et un pommeau. On vous remettra également une épinglette correspondant au thème que vous avez choisi et un étui de transport. Si vous souhaitez utiliser un Crystal Kyber blanc ou jaune, vous devrez en acheter un au Den of Antiquities de Dokondar. Mais, entre vous et moi, lorsque l'on choisit le thème Power and Control, il n'y a qu'une seule couleur logique. Cela peut sembler coûteux, mais croyez-moi, cela en vaut le coup. L'expérience est très immersive et les acteurs qui nous assistent dans la création de notre sabre laser sont absolument phénoménaux et l'ambiance est tout simplement magique. Au moment de faire votre paiement, vous serez appelé à choisir parmi les 4 thèmes suivants: Peace and Justice, Protection and Defense, Elemental Nature et Power and Control, thèmes sur lesquels nous nous attarderons aujourd'hui. Au début de la vidéo, je vous mentionnais qu'il s'agissait de la deuxième version de ce thème. Les pièces de la première version ont été offertes de 2019 à 2022. Puis, en 2023, elles ont toutes été remplacées par des nouvelles. Cliquez sur le lien apparaissant dans le coin supérieur droit de votre écran si vous désirez voir ma revue de la première version de ce sabre. Comme pour tous les sabres du Savvy's Workshop, vous devez choisir un émetteur, un ensemble de plaquettes d'activation et un pommeau parmi les 2 qui sont offerts. Vous devrez également choisir 2 poignes parmi les 4 qui sont mises à votre disposition. Pour ce sabre, j'ai évidemment choisi un Crystal Kyber rouge. Avant de regarder le sabre de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, 2 d'entre vous auront la chance de gagner un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. L'assemblage n'est pas très compliqué. Il faut tout d'abord insérer le cristal dans la chambre dédiée à cet effet. Ensuite, on le recouvre grâce aux 2 plaquettes d'activation. De chaque côté de celle-ci, on y ajoute les 2 poignes que nous avons choisies. On peut alors ajouter le pommeau à une extrémité et l'émetteur à l'autre bout. Je trouvais que ceux avec des cornes avaient l'air davantage menaçants. Les pièces que vous ne choisissez pas sont retirées et vous ne pouvez pas les conserver. De mon côté, j'ai réussi à obtenir 2 autres pièces supplémentaires
grâce à un de mes fidèles contrebandiers. Ceci me permet donc de créer différentes combinaisons avec les pièces que je possède. En voici quelques exemples. Sur cette photo, j'ai retiré la poigne du dessus pour insérer celle qui a des fils. Sur cette photo, j'ai utilisé mon autre ensemble de plaquettes d'activation. Voici quelques autres photos en rafale, question de vous montrer certaines combinaisons possibles. Une fois allumée, la couleur de la lame correspond à la couleur du cristal que vous avez choisi. Les sons que l'on entend sont également propres à la couleur du cristal situé à l'intérieur du sabre. Afin d'exposer mon sabre avec style, j'ai demandé à mon ami Ryan de me fabriquer un support sur mesure selon mes directives. Au centre, on y retrouve le logo du thème Power and Control qui constitue un rappel des plaquettes d'activation et de l'épinglette. Je ne peux également pas terminer cette revue sans remercier mon ami Nico Crank qui a accepté de construire ce sabre pour moi. Et vous, que pensez-vous des sabres du Savvy's Workshop? Quel thème choisiriez-vous si vous aviez l'opportunité d'en construire un? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou Super Thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue, et d'ici là, je vous dis à bientôt, et que la force soit avec vous, à tout jamais.